Salut à tous les frérots et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se concentrer sur le mercato du Paris Saint-Germain, le mercato estival. Oui, le PSG s'active déjà sur ses prochaines pistes et sincèrement c'est très intéressant. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais qu'est-ce qu'il fait en vidéo? Il nous avait dit qu'il n'était pas là. Oui, je vous ai prévenu que normalement je ne devais être pas là, mais j'ai réussi à me libérer. Donc même pour demain, le débrief du match du Real de Madrid, je serai présent avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le mercato du PSG. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier infiniment pour la vidéo que je vous ai sortie juste avant concernant Neymar. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Merci à tous ceux qui ont liké. Oui, c'était du gros boulot. J'ai eu des soucis avec la vidéo au niveau des droits d'auteur. Mais normalement, ça devrait se régler. Mais moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire. J'espère sincèrement que vous avez pris du plaisir à la regarder. Ne vous inquiétez pas, c'est la première et c'est loin d'être la dernière. J'ai d'autres projets qui arrivent. J'ai d'autres projets en tête, tout simplement. On est parti maintenant pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. Et ça s'agite, ça part dans tous les sens. Je m'y attendais absolument pas. Moi qui étais focus sur la vidéo de Neymar, j'ai pas tout suivi ce qui s'est passé aujourd'hui et ça part dans tous les sens. Déjà, il y a des infos concernant Kimmich, Mohamed Salah, Huysen, plein de monde, beaucoup de monde. On va regarder ça ensemble. On va regarder les informations qui sont sorties et je vais vous donner mon avis juste après. La première info, c'est Paris SG Info qui a relayé une vidéo qui est sortie. L'ex-sélectionneur de la sélection allemande a conseillé à Kimmich de partir à l'étranger. Réponse d'un dirigeant du Bayern. Kimmich au PSG. Je pense qu'il aime avoir son destin en main. Il se concentre sur lui-même et se consulte avec sa famille. Moi, concernant Kimmich, je ne sais pas vous de votre côté. Moi, je dirais qu'il a encore du temps. Il n'est pas encore très vieux. Je pense qu'il a encore des années devant lui. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est une potentielle très bonne pioche. Très bonne piste pour le PSG. Le pourquoi du comment. Il peut jouer au milieu, mais aussi en défenseur droit. Donc si un jour Hakimi se blesse, avoir Kimmich en doubleur, moi je prends à 100%. Deuxième info qui est sortie, cette fois-ci c'est Cos Offside qui a publié une info, c'est Paris SG Info qui l'a relayé. Le PSG surveille la situation de Rodrigo Mora et de Huysen. Ils ont une clause estimée à 60 millions. Le PSG reste une option pour Salah et le club a déjà établi un contrat pour 3 ans avec un salaire beaucoup plus élevé que ce que Liverpool offrira. Sincèrement, moi de mon côté, je sais pas. Est-ce que vous prenez Mohamed Salah? Au niveau de l'âge, peut-être. Après, on le sait tous, il a une hygiène de vie irréprochable. Sur le terrain, c'est un joueur qui est irréprochable. Il se blesse très rarement. Je pense qu'il a encore un petit peu de marge devant lui. Mais je sais pas si vous prenez vous. Moi, je prends. Mais attention, pas non plus exagérer au niveau du salaire. Et au niveau, même s'il y a une prime ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà fait des bêtises dans le passé et j'aimerais pas les reproduire dans le futur. Concernant Rodrigo Mora et Huysen, c'est des joueurs d'avenir, très jeunes. Moi, je pense que c'est très bien pour le PSG, à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, on m'a dit que c'est deux très bons joueurs. Concernant Mora, je suis allé me renseigner un petit peu au niveau des gens qui suivent le championnat portugais, même le Portugal. Et on m'a dit que c'était un futur crack. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il ne faut pas non plus exagérer aussi au niveau des sommes qu'on va devoir verser aux autres clubs. Maintenant, on va pouvoir se focaliser sur les autres infos qui sont sorties. Et là, ça a l'air encore plus intéressant et même plus sérieux tout simplement. On va se concentrer sur Konaté. Comme tout le monde le sait, j'ai pas arrêté de le réclamer pendant le mercato hivernal. Mais j'ai aussi précisé que peut-être le Paris Saint-Germain n'a pas la possibilité de recruter les joueurs qu'il veut pendant le mercato hivernal. Et on le fera tout simplement pendant le mercato estival. Et on le voit, le PSG est déjà actif pour le prochain mercato. Confirmation en Angleterre. Là, c'est une info qui est sortie. C'est Laurent Julien qui l'a publié. Paris Team l'a relayé. Confirmation en Angleterre. Ibrahima Konaté est la priorité du PSG en défense pour le prochain mercato. De son côté, Ibou est ouvert à un transfert dans le club de sa ville natale. Moi, sincèrement, c'est un poste où je pense qu'on a besoin de se renforcer. Marquinhos se rapproche de la fin malgré tout, même si je le porte dans mon cœur. Même si c'est quelqu'un qui respecte le club, même si c'est quelqu'un qu'on doit garder le plus longtemps possible. Parce que c'est tout comme un Titi, il est là depuis qu'il est jeune. Mais il faut quand même penser à l'avenir. Et pour moi, Konaté, une charnière Pacho Konaté, waouh. Solide, puissant.
avec 2 flèches sur les côtés, ça peut être probablement l'une des meilleures défenses au monde. Et je rigole absolument pas. Il y a eu beaucoup de confirmations bien sûr. Comme j'arrête pas de vous dire, Abdelhamed a parlé lui aussi. Et j'arrête pas de le dire en vidéo. J'essaye de lui donner du crédit parce que pour moi il le mérite. Il fait du très bon boulot. Et à chaque fois, c'est très fiable ce qu'il nous dit. Il y a aussi Jamel qui a pris la parole. Et comme j'arrête pas de vous dire dans chaque vidéo, Jamel est quelqu'un de très sérieux, de très fiable au sein du PSG. Comme indiqué lors du dernier live, le PSG a cherché à recruter un gros nom au poste de défenseur central cet hiver. Mais cela ne s'est pas fait. Le dossier est donc repoussé pour cet été. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, le Paris Saint-Germain a probablement des pistes, mais n'a tout simplement pas pu le faire venir ou les faire venir pendant le mercato hivernal parce que c'est un mercato très compliqué. Les joueurs sont déjà dans leur club, les joueurs sont investis à 100% et sont probablement aussi en course pour plusieurs coupes, pour plusieurs trophées, comme Konaté, lui qui est en course encore pour la Ligue des Champions, la Première Ligue, beaucoup de trophées l'attendent. Donc je pense qu'il s'est dit doucement, si je dois venir, ça sera en été tout simplement. Néanmoins, Ibrahima Konaté est très ouvert à rejoindre l'écurie parisienne au point qu'il en fasse à l'instant T sa priorité en cas de départ. Un potentiel match à faire à suivre. Moi, Konaté, sincèrement, comme j'arrête pas de vous dire, français, très costaud, très fort, dur sur l'homme, il peut apporter de l'expérience au PSG, il peut aider Pacho à progresser et une charnière centrale Pacho-Konaté, sincèrement, je prends à 100%. Vous, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez, bien sûr. Hein. Moi, je vous donne mon avis, mais c'est possible qu'on ne soit pas d'accord. Et bien sûr, quand je vous fais une vidéo mercato, j'attends le plus d'informations possible. Et ça part totalement dans tous les sens. Il n'y a pas que Konaté, il y a aussi Magnès Akliouche, si ça se prononce bien comme ça. Magnès Akliouche est le choix numéro 1 du PSG cet été. Le joueur veut venir et Monaco est ouvert à une vente. Comme j'arrête pas de vous le dire aussi, Romain SG75, c'est quelqu'un de fiable, de sérieux. C'est lui qui a annoncé en avance pour Désiré Doué. Donc moi je continue à garder confiance en lui. Et là c'est BeFootball qui l'a relayé. Il y a encore des informations qui sortent concernant Ibrahima Konaté. Encore une fois Abdelhamed et bien sûr allez le follow, allez le suivre. Il parle même pas que du PSG, il parle de la Ligue 1 en général. Il a beaucoup d'informations. On peut le voir, il avait quand même annoncé le 27 décembre 2024 comme quoi le club recherchait un défenseur central droit et comme quoi on observait Konaté pour ce poste ainsi que Frenkie de Jong pour le milieu de terrain. Là c'est Relais Parisien qui l'a relayé. Et ensuite, et ben encore une fois, Romain SG75, n'hésitez pas à aller le suivre aussi. Akliouche et Konaté sont les deux cibles prioritaires du PSG pour le mercato estival 2025. Là, il y a beaucoup de pistes, ça part dans tous les sens, mais moi ça me fait plaisir. Ça prouve que le PSG est déjà focalisé sur le prochain mercato. Luis Enrique est probablement déjà focalisé sur le prochain mercato. On le sait, le dernier mercato estival, c'était des bonnes recrues, parce qu'il ne faut pas non plus se plaindre. Mais pour tout le monde, je pense qu'on a ressenti la même chose. Il était trop juste. Là, si le PSG est déjà en train de se focaliser, est déjà en train de rechercher des futures pistes, des futurs joueurs pour le club, moi je trouve que c'est très bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant toutes les pistes que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant la vidéo. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. On va se laisser sur ça et on se retrouve demain pour 2 débriefs. On va débriefer le Real Madrid vers 18 h et ensuite on débriefera le PSG vers 23 h. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!